Salut tout le monde et bienvenue dans notre nouveau podcast. Moi, c'est Jean-Benoît Denis, Data Scientist et responsable du pôle Data et Algo chez Kaizen Solutions. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des images et plus précisément des techniques qu'on utilise pour manipuler les images en informatique. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce podcast est basé sur le travail de notre collaboratrice Ségolène Brivet. Alors, commençons par la base. Qu'est-ce qu'une image ? Bon, je parle ici d'une image numérique bien sûr. En gros, une image, c'est une sorte de grille de pixels, un peu comme un tableau, où chaque pixel est la plus petite unité de cette image. Les coordonnées de chaque pixel indiquent où il se trouve dans cette grille. En 2D, chaque pixel est souvent décrit par 3 couleurs de base, le rouge, le vert, le bleu, qu'on appelle les canaux RGB. En combinant ces 3 couleurs, on peut créer une multitude de couleurs différentes. Certaines images ont aussi un canal de transparence, qu'on appelle alpha, qui permet de gérer l'opacité. Il y a aussi des images spectrales qui capturent des infos au-delà du spectre visible, ce qui est super utile en recherche médicale par exemple. Maintenant qu'on a une idée de ce qu'est une image, voyons comment on peut les stocker. Il existe plusieurs formats pour cela. Il y a le JPEG, celui-là on le connaît tous. Il est très utilisé parce qu'il compresse bien les images, mais attention, ça se fait au détriment de la qualité. C'est parfait pour les photos et les images où on préfère des fichiers plus petits. Le GIF est le format des petites animations qu'on voit partout sur Internet. Il gère les images avec peu de couleurs et permet de créer des séquences animées. Le PNG, c'est le format qu'on utilise quand on veut une compression sans perte de qualité. Super utile pour les logos et les images qui ont besoin de gérer une large gamme de couleurs. Un peu plus ancien, le BMP est un format qui ne compresse pas les images. Donc les fichiers sont assez lourds, mais la qualité est au rendez-vous. Enfin, le TIFF est un format très flexible. Ce format peut stocker plusieurs images en un seul fichier et permet des compressions avec ou sans perte de qualité. Il est souvent utilisé en imagerie médicale et en archivage. Passons maintenant aux techniques de traitement d'images, celles qui nous permettent d'améliorer ou d'analyser nos images. L'anti-aliasing, commençons par celui-là. C'est une technique super courante pour rendre les bords des objets dans une image plus lisses, en réduisant l'effet de crénelage. Imaginez que vous jouez à un jeu vidéo et que vous voyez des bords tout dentelés autour des personnages. L'anti-aliasing va lisser tout ça pour rendre l'image plus agréable à l'œil. C'est comme si on utilisait des dégradés de gris entre des pixels pour arrondir les formes. Ça améliore vraiment la netteté. On a également les opérations de morphologie. Là, on rentre dans le vif du sujet, avec des techniques qui agissent directement sur la structure de l'image. On a par exemple l'érosion, qui est une technique qui grignote des pixels autour d'un élément structurel. Imaginez une image en noir et blanc, si tous les pixels autour d'un pixel donné ne sont pas blancs, ce pixel devient noir. Ça peut aider à éliminer les petits bruits ou à séparer des objets légèrement connectés. Pensez à des caractères collés dans une image scannée par exemple, l'érosion peut les séparer. A l'inverse de cette érosion, on a la dilatation. Elle agrandit un objet en ajoutant des pixels autour d'un élément structurel. Si au moins un pixel autour de notre pixel cible est blanc, alors notre pixel devient blanc aussi. C'est utile pour combler les petits trous et fissures dans les objets. Par exemple, dans l'analyse de cellules biologiques, ça peut aider à remplir les espaces entre les cellules. On peut aussi combiner ces deux techniques. Par exemple, une érosion suivie d'une dilatation, ça s'appelle une opération d'ouverture. L'érosion supprime les petits objets, puis la dilatation restaure la taille des plus grands. Et si on fait l'inverse, une dilatation suivie d'une érosion, c'est une opération de fermeture. La dilatation élargit les objets et couvre les petits trous, et l'érosion affine les contours. Maintenant, parlons des filtres, des outils très puissants pour le traitement d'images. Le plus classique est le filtre gaussien. Celui-ci est très utilisé pour réduire le bruit et lisser une image. Imaginez une image granuleuse, avec ce filtre, on va utiliser une matrice de convolution, qu'on appelle aussi kernel, pour calculer une moyenne pondérée des pixels environnants. Le résultat ? Eh bien, c'est une image plus douce, sans ce vilain grain. C'est couramment utilisé en photographie numérique pour améliorer la qualité visuelle des images. Un autre filtre couramment utilisé est le filtre de gradient d'image. Ce filtre est parfait pour détecter les contours des objets. Il utilise des matrices de convolution appliquées à chaque pixel pour calculer la différence entre les valeurs des pixels dans les directions horizontales et verticales. Ainsi, on peut détecter les bords des objets. C'est super utile pour des applications comme la reconnaissance de forme.
Pour rendre tout cela un peu plus concret, voyons quelques exemples pratiques où ces techniques de traitement d'image font une grande différence. Imaginez jouer à un jeu vidéo sans anti-aliasing. Les bords des objets apparaîtraient dentelés, ce qui pourrait gâcher l'immersion ou nous ramener au beau temps des années 80. L'anti-aliasing lisse ces bords pour offrir des expériences visuelles beaucoup plus fluides et réalistes. Par exemple, dans des jeux comme The Witcher 3 ou Cyberpunk, cette technique est cruciale pour rendre les graphismes époustouflants. Sans anti-aliasing, les environnements riches en détails et les personnages complexes ne seraient pas aussi agréables à regarder. Prenons un autre exemple dans le domaine de la santé. Lorsque les images de tissus biologiques sont analysées, il est souvent nécessaire de distinguer clairement les cellules. L'érosion peut être utilisée pour éliminer les petits bruits dans les images de microscopie, séparant ainsi les cellules qui peuvent sembler collées. Ensuite, la dilatation peut être appliquée pour combler les petits trous et fissures, aidant les médecins et les chercheurs à visualiser les structures cellulaires avec plus de clarté. Par exemple, lors de l'analyse d'images de tissus cancéreux, ces techniques peuvent aider à isoler les cellules tumorales des cellules normales, ce qui permet d'aider le diagnostic. Autre application, le suivi d'objets dans une vidéo. Alors une vidéo peut être considérée comme une succession rapide d'images, et donc on peut appliquer les mêmes traitements. Les filtres gaussiens peuvent être utilisés pour réduire le bruit dans les séquences vidéo, améliorant ainsi la précision du suivi. De plus, les filtres de gradient d'image sont utilisés pour détecter les bords et les mouvements des objets. Par exemple, dans une vidéo de surveillance, ces filtres peuvent aider à suivre les mouvements d'une personne dans une foule, en identifiant et en suivant les contours de la personne malgré des variations de lumière et de bruit. Enfin, dans un tout autre domaine, les astrophotographes font face à un défi constant, capturer des images nettes et détaillées des objets célestes malgré le bruit inévitable des capteurs. Le filtre gaussien est un outil précieux ici. En réduisant le bruit, ce filtre permet de lisser les images, rendant les étoiles et les galaxies plus nettes et détaillées. Par exemple, lorsqu'un astronome amateur capture une image de la Voie lactée, appliquer un filtre gaussien peut améliorer la qualité de l'image en atténuant le bruit, tout en préservant les détails essentiels, rendant ainsi les structures galactiques plus visibles. Toutes ces thématiques dont je viens de vous parler sont des exemples d'applications que l'on retrouve à Kaizen Solutions, portées par l'expertise de nos collaborateurs. Et voilà, cet aperçu des différents traitements d'images en informatique est terminé. J'espère que ce podcast vous a plu et vous a donné un aperçu de nombreuses façons dont nous pouvons manipuler et améliorer les images numériques. Ces techniques ne sont pas seulement utiles pour améliorer la qualité visuelle des images, mais elles jouent également un rôle crucial dans des applications avancées comme la segmentation d'images et le suivi d'objets en vidéo. Mais ce n'est pas tout. Lors de notre prochain podcast, nous plongerons dans le monde fascinant de la génération d'images, en explorant des techniques avancées comme les cycles GAN. Ces réseaux permettent de transformer des images d'un domaine en un autre, ouvrant de nouvelles possibilités créatives et techniques. En attendant, n'oubliez pas de visiter notre site internet kaizen-solutions.net pour retrouver tous nos contenus. À bientôt!